Et oui, bonjour, bonsoir. On se retrouve en cette soirée ou cette journée, tout dépendant à quel moment vous écoutez cet épisode, pour une partie d'horreur, de chasse, d'action, de thriller, de monstruosité. Je me retrouve accompagné, encore une fois, de cette chère Marika Guilbeault-Brissette. Bonsoir Marika, ça va bien? Bonsoir, ça va très bien toi-même. Ça va très bien, merci. Encore une fois, je suis très content de jouer avec toi. C'est partagé. Que j'aime beaucoup. Et je voulais juste te mettre mal à l'aise dans un Ça me met pas du tout mal à l'aise. Oh, merde. Et donc, pour les gens qui nous écoutent ce soir, on fait on fait la partie, le one-shot de la session 0 que nous avons déjà enregistré et publié de Après vient la chasse. Donc, un jeu, une espèce de petit hack adaptation du Black Sword Hack que j'ai planché dessus depuis un certain temps. Et vous écouterez, si ce n'est pas fait, je vous conseille d'aller écouter la session 0 pour connaître un peu plus le contexte de jeu, les mécaniques appropriées, qu'est-ce qu'on incarne, c'est quoi l'objectif même du jeu. Vous pouvez vous en douter qu'avec le nom Après vient la chasse, que ça a probablement un lien avec le fait de chasser quelque chose. Eh bien, c'est bel et bien le cas. Donc, ce soir, Marika, tu vas incarner ton personnage que tu as fait lors de cette fameuse session 0. Personnage qui se nomme, si je ne me trompe pas, Shishiro Shano. Shihiro Shano, oui. Shihiro Shano. Parce que tu trouvais que le jeu te faisait penser à un anime japonais. Exact. Était très loin de mon idée de base. Mais c'est correct. C'est correct. Pour les gens qui nous écoutent, je préfère le mentionner tout de suite. C'est un jeu qui va quand même aller taper dans des sujets sensibles, des sujets quand même assez matures. Mes inspirations derrière font en sorte que ça va aborder des thèmes et des éléments qui peuvent être plus sensibles et venir toucher certaines cordes, disons, un peu plus fragiles pour certaines personnes. Je préfère le mentionner avant de débuter. Mais je ne l'ai pas dit à Marika avant de commencer parce que je sais qu'elle est faite de roc et de pierre granit. Fait qu'il n'y a aucun risque qu'elle soit... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris? Ben, je sais pas, là. Je suis quand même un peu surprise par ce que tu dis. Peux-tu donner quelques exemples des thématiques? La torture. OK. Ouais. La torture, du violence très graphique, là, comme d'habitude, mais on demeure qu'on est aussi dans des thèmes qui touchent un peu plus, peut-être, certaines croyances, tu sais, souvent dans des one-shots qu'on a pu faire par le passé qui étaient dans des thématiques un peu plus, on va dire, toulouesques, là, tu sais, ça vient pas nécessairement taper de clous de peu importe le type d'individu qu'on est, alors que là, oui, il y a quand même une certaine tournure presque un peu religieuse à certains éléments du jeu qui fait en sorte que, tu sais, ça se peut qu'il y a des propos qui viennent peut-être heurter la sensibilité de peut-être certains croyants, tout dépendant, comme je veux pas non plus comme trop en dire, mais ça reste dans le possible. Mais inquiète pas, Marika, là, je vais pas commencer on va pas se faire je sais pas, un film de Lars von Trier en actual play, là. On va pas aller jusque-là. Là. Personne veut ça. Personne veut ça. Et boy, 120 jours de Sodome, le jeu de rôle. Fait qu'on on va se lancer. Ça serait-tu terrible, hein? Je sais pas qu'est-ce que je ferais. T'as-tu déjà entendu parler du jeu de rôle Fatal? Non. Ok. Je vais en parler une autre fois. C'est un jeu de rôle qui a eu on va dire son époque. Tu peux comme tout créer avec ce jeu-là, dans le sens que tu as toutes les parties de ton corps que tu peux comme lancer au hasard, dont les parties intimes aussi, puis ça peut créer des personnages qui n'ont aucun esti de bon sens, et ça vient toucher des thématiques qui sont très matures et en fait très déplacées. C'est vraiment pas un jeu que je conseille à personne, c'est terrible. Fait, pas comme l'Après vient la chasse, ce qu'on joue ce soir, qui est beaucoup plus approprié. Donc, on se lance ainsi. Marika, toi et moi, Après vient la chasse. Ben, t'es prête d'ailleurs? T'es prête? Je l'ai comme pas demandé. Oui. Ok, parfait. Je suis prête. Bon, jamais. Parfait. Petite mise en contexte. Je vais peut-être faire un petit quand même récapitulatif de qu'est-ce qu'il en est, le contexte de jeu en soi. Le monde n'est pas vraiment celui
on va dire, qui est comme on peut l'imaginer au quotidien, dans le sens que il existe une deuxième couche à ce monde-là. Il existe un monde qui existe derrière un certain rideau qui est caché du regard des hommes. Un rideau qui dévoile l'horreur au quotidien, les monstruosités provenant des pires cauchemars, des pires mythes ou même croyances, justement des différentes religions ou autres, disons, comment je pourrais dire ça, de différentes cultures, folklore, mythes, des légendes qui finalement se cachent au travers des hommes et qui contrôlent d'une certaine façon le quotidien de l'humanité comme on la connaît. Dans le sens où, oui, les personnes, les instances, les gens qui sont décidants se font murmurer à l'oreille par des individus mal intentionnés et plus que jamais, on s'approche tranquillement d'une certaine apocalypse, peu importe comment est-ce qu'elle peut prendre sa forme, que ce soit via une guerre totale, que ce soit via l'extinction de l'espèce humaine par la pollution, ou peu importe. L'important, c'est que, du moins pour ces gens-là mal intentionnés, c'est qu'éventuellement, elles surviennent. Elles surviennent plutôt. Mais, il existe des personnes, comme toi, des gens qui ont payé un très grand sacrifice, ou du moins qui se sont forcés à payer un très grand sacrifice par leurs parents, qui étaient membres d'un culte et qui les ont, en quelque sorte, maudits, qui vous ont transformé en véhicules, en espèce de d'hôtes pour des créatures qui viennent d'un autre monde. On pourrait appeler ça presque l'enfer. Vous êtes investis, vous, les gens qui sont touchés qui ont été touchés par ce culte, vous êtes investis, habités par des créatures qui doivent en quelque sorte cohabiter avec vous au quotidien et qui vous aident dans votre chasse contre les monstruosités qui peuvent se cacher dans l'ombre de l'humanité. Vous avez grandi en apprenant à contrôler en quelque sorte, ou du moins à faire certains échanges avec ces créatures-là pour mener à bien les différentes tâches que vous deviez accomplir. Et aujourd'hui, au moment où est-ce qu'on débute la partie, on est dans les années peut-être fin 80, début 90, dans une petite ville américaine assez classique. Non, je dirais petite, non pas tant petite, quand même une ville assez densément peuplée. Je vais revenir tout à l'heure pourquoi. Et à l'époque où est-ce qu'on commence la partie, le culte qui vous a maudit, qui vous a tracé ces fameux sigles que vous avez sur vous et qui vous permettent en quelque sorte d'être justement des véhicules à ces monstruosités qui vous servent au quotidien, et bien ce culte-là a disparu. A disparu parce que ça faisait partie un peu de la suite logique des choses, dans le sens qu'ils étaient que des gens qui avaient une tâche à accomplir, c'est-à-dire concevoir, faire l'impossible de devoir sacrifier une partie de leur propre sang, c'est-à-dire leur enfant, pour que ceux-ci soient en quelque sorte les gens qui pourraient peut-être potentiellement empêcher cette apocalypse imminente. Et ainsi, ce culte-là a disparu. Les enfants du culte, dont toi, entre autres, ont grandi. Vous êtes éparpillés un peu partout dans le monde. Vous êtes sur différents continents, dans différents pays, à vivre votre petite vie au quotidien, mais également en étant, d'un certain côté aussi, habité par une créature qu'on a générée ensemble, de façon aléatoire, lors de la session 0. Une créature qui est en quelque sorte un D-book, un démon. Une monstruosité qui, si ce n'était pas de ce lien qui vous attache à elle, cette personne, cette chose n'aurait absolument aucun scrupule à tout simplement mettre à mort tout ce qui pourrait croiser son chemin. C'est absolument pas une entité qui est bienveillante ou qui est même neutre. C'est foncièrement mal. Sauf que dans le contexte actuel, si elle veut survivre en quelque sorte, si elle veut pouvoir perdurer avec le temps, elle doit assurer aussi ta vie, ton existence, parce que si tu meurs, elle meurt aussi. Veux-tu me rappeler, s'il te plaît, le nom de ton personnage, pour que les gens qui nous écoutent... Chihiro Shano. Chihiro Shano,
personnage J'ai une question pour toi. de l'animé. Oui, vas-y. Est-ce que lorsque j'étais enfant, oui. elle faisait déjà acte de présence, la créature? Oui. OK, oui. Parfait. Oui. Et oui, Shiro Shano, une femme de 34 ans qui est fleuriste aujourd'hui. On a lancé au hasard. Et ça fait partie des thèmes qui sont importants du jeu, c'est-à-dire cette espèce de dualité-là, cette double vie que vous devez mener au quotidien, d'un côté en étant des chasseurs de démons, et de l'autre devoir vous cacher, maintenir une certaine image, maintenir une fausse identité, parce que vous le savez, vous, que ces créatures du mal, ces êtres démoniaques, eh bien justement, ils sont implantés dans le monde des hommes, ils sont implantés dans dans les instances dirigeantes, dans les forces de l'ordre, et c'est pas à votre avantage de trop vous dévoiler, de montrer qui vous êtes réellement, et vous devez ainsi toujours agir dans l'ombre. Et c'est pour ça que tu as des ressources, tu as un entourage et tu as un anonymat. C'est 3 échelles qui permettent d'évaluer à quel point est-ce que tu t'en sors bien, si on veut, au quotidien, dans le rôle que tu as en tant que fleuriste, en tant que fleuriste on va dire, de cette grande ville américaine. Et ainsi, comme toute bonne chasse, c'est un peu le nom que je donne, je sais pas ce que c'est, j'aime ça flasher, c'est le nom que je donne au scénario, on doit appeler ça une chasse. Toute bonne chasse débute avec les 3 jets que tu dois faire. Un jet de ressources, un jet d'entourage et un jet d'anonymat. Pour voir au début de la partie comment est-ce que tu te situes sur ces 3 échelles-là qui permettent de te vivre au quotidien. Les ressources représentent tout ce qui est argent, possession physique et on dit vraiment les biens en soi. L'entourage représente tes contacts, les connaissances que tu as, à quel point est-ce que tu as des amis, de la famille. Et l'anonymat représente à quel point est-ce que tu es invisible à l'œil de ce mal-là qui plane par-dessus toi, de ce mal invisible. Donc je vais te demander de lancer les 3, un après l'autre, et de me donner le résultat un à la fois. On va commencer un à la fois et je vais te dire qu'est-ce qu'il en est. Ça utilise les mécaniques de dés d'utilité. Donc, ça va descendre si, admettons, si Marika lance trop bas sur son dé. C'est des dés de ressources qui s'épuisent avec le temps. Donc, et là, admettons que j'ai des 8 en ressources, je lance un D8 ou... Oui, exactement. Tu lances un D8. Parfait. Excellent. Oh, génial, j'ai eu 1. En ressources? Oui. Parfait. Donc, ta ressource descend de 1. Ah, OK. Donc, elle est rendue à D6. OK. Fait que, admettons, si j'avais eu 4, est-ce que plus c'était élevé, plus ça allait descendre? Non. Comment ça fonctionne? En fait, un dé d'utilité, comme mécanique qui est très, on va dire, qui vient directement du Black Hack, c'est que si tu lances 1 ou 2, ton dé descend. OK, d'accord. Entourage, maintenant? 5. C'est correct. À ce moment-là, ça reste comme c'est. Tu as les mêmes entourages, c'est-à-dire tu avais une habituée de ton salon, de ton petit magasin de fleurs, et aussi ton neveu qui est avec toi, si je ne me trompe pas. Tadashi. Tadashi, oui. Encore une fois, Seigneur. et mon anonymat? 6. Parfait. Tu n'as pas attiré plus l'attention que ça sur toi avec le temps. La seule chose, c'est que tu as peut-être un peu plus dépensé qu'à l'habitude. Peut-être que les choses ne vont pas si bien que ça pour ton salon de fleurs, de la boutique. Peut-être que justement, tu l'as eu trop souvent fermé parce que tu étais occupé à faire d'autres tâches, parce que c'est toujours un peu ça la difficulté, c'est de devoir jongler entre tes 2 obligations. Ton obligation, on va dire, légale et qui te permet de vivre au quotidien, ton obligation en tant qu'enfant du culte. Donc, je le perçois un peu comme ça. Mais si on s'entend des 6, t'es pas en train de mourir dans la ruelle couvert de factures. Là, ça va. Là, t'es comme, c'est juste que tu as peut-être un peu plus dépensé qu'à l'habitude. Pour les autres, ça va bien. Il n'y a rien d'autre qui s'est passé. Je serais curieux de savoir un peu, ce serait quoi le quotidien dans la vie de... Comment tu vois ça, le quotidien dans la vie de Shiro Shano? Est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui est très... Malgré le fait qu'elle a un entourage, est-ce que c'est quelqu'un qui est plus solitaire? Ou est-ce qu'elle entretient beaucoup on va dire sa double vie, en quelque sorte? J'aurais tendance à dire que ouais, c'est quand même une femme qui est assez solitaire parce que j'imagine que elle a l'impression que si elle s'entoure de trop de gens,
ça va être de plus en plus difficile de cacher cette double vie-là, mais en même temps, elle est consciente que si elle s'entoure de personnes, ben c'est suspect, fait que c'est un peu comme un couteau à double tranchant, mais elle a justement son neveu qui est dans sa vie, là, il habite avec elle. Donc, ça doit être en même temps, encore une fois, un couteau à double tranchant parce qu'il faut pas que lui découvre que ben, elle mène cette double vie-là, et comme il est quand même à sa charge, on avait parlé qu'il avait comme 14 ans, là, on s'entend qu'il n'est pas 100% autonome, ben, ça lui permet de paraître plus normal, avec des guillemets, mais en même temps, elle doit aussi s'assurer que ben, lorsqu'elle doit quitter prestement pour aller faire une chasse, ben, elle a des excuses à lui fournir dans tout ça. Puis j'aimerais quand même ça, que son métier, c'est pas tant quelque chose qui la passionne, mais c'est que la créature s'est présentée à elle sous la forme d'une plante, puis qu'elle s'est dit, en développant des habiletés liées à l'horticulture et tout ça, ben, je vais peut-être apprendre à mieux manipuler cette créature-là. Fait que son métier, qui est le métier qui la fait paraître normal, encore une fois, pour le reste du monde, est intrinsèquement lié à la créature, en fait. Puis j'aimerais ça que son salon de fleuriste, ça soit que des plantes carnivores et des cactus. T'sais, c'est vraiment des plantes spéciales. Il n'y a pas de bouquet de roses là, dans son... dans c'est vraiment juste des cactus, des plantes carnivores, puis des comment ça s'appelle, les grosses plantes graisseuses. C'est juste ça, oui. T'as rien d'autre. Là. Non, okay. Voilà. Parfait. Fait que oui, femme discrète, pas trop d'entourage autour d'elle. Puis, tu sais, j'imagine qu'elle reste aussi dans un... Mis à part pour les chasses, elle reste dans un périmètre restreint. Tu sais, genre, elle part pas en voyage, elle est tout le temps comme dans le quartier, elle s'éloigne pas trop de la boutique et de où elle habite. Tu sais, dans ma tête, comme la boutique serait à l'étage, puis au rez-de-chaussée, c'est comme sa maison. OK. Son appartement, mettons, avec Tadashi. Comment elle s'appelle la boutique? Y a-tu un nom? On n'a pas comme choisi de nom pour ça. Ah, en plus, j'y avais pensé, mais là, ça m'a comme... J'aurais aimé ça de donner un nom qui a rapport avec l'entité. Ben, on regarde, t'as le temps d'y penser. Je vais y penser. Ça là. D'ailleurs, l'entité se nomme Dionée. C'est comme ça qu'on l'appelle. Lorsqu'on a généré l'entité en soi, c'est 2 phrases qui ont été connectées ensemble qui représentent les titres de l'entité, et elle est ainsi construite comme ça. Et ça a donné les 2 phrases, c'est celle qui habite dans les abysses et qui dévore dans sa toile. Et moi, je pensais à une araignée, mais Mariko a pensé à une plante carnivore. Fait qu'on est allé dans la plante carnivore, et l'entité lui a donné, elle a des pouvoirs, différentes manifestations qu'elle peut utiliser comme bon lui semble, mais elle doit faire attention pour ne pas justement attirer trop l'attention sur elle, selon le type de pouvoir, selon le type de capacité qu'elle utilise au quotidien. Juste pour me donner une idée, selon toi, est-ce que Tadashi, à quel point Tadashi, tu dois pas, tu n'as jamais dû lui dire, là, parce qu'en soi, l'informer peut le mettre en danger d'une certaine manière, là. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des doutes de quelque chose? Parce que t'es quand même, tu sais, la tante qui disparaît des fois, tu sais, elle va partir 2-3 jours, elle va revenir, elle va être raquée, des choses comme selon ça. Comment moi, tu vois ça? Il sait que j'ai un secret. OK. Mais il peut pas se douter de la nature du secret. Mais il sait que j'ai un secret. Parce que, tu sais, probablement là, que, justement, il s'interroge quand je reviens, puis tout ça, puis que j'évite le sujet ou que j'essaie de trouver des excuses. Puis plus il vieillit, plus il constate que c'est bidon, là, ce que je lui raconte. Tu sais, probablement quand il était plus jeune, tu sais, je sais pas à partir de quel âge je l'ai eu, je dirais peut-être, ça fait peut-être 5 ans, mettons, qu'il est avec moi. Puis, tu sais, il avait 9 ans, mettons, c'était plus facile de l'entourlouper, mais là, à 14, il commence à faire 1 + 1 égale quelque chose. T'sais, il me voit justement dans l'état dans lequel je reviens, ou tout ça, fait que il doit se douter qu'il y a quelque chose, mais jamais de ce que c'est, t'sais. Parce que, est-ce que tout le monde est au courant que, genre, tu sais, on sait qu'on s'approche de la fin du monde, peu importe la forme qu'elle va prendre, mais je veux dire, les gens qui sont pas impliqués savent pas qu'il y a des trucs surnaturels. Là. Non, pas du tout. Voilà. Fait que selon moi, lui, il doit se faire des hypothèses, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité. Là. Si tu me permets, je pense qu'au début, il devait penser, tu sais, quand il était vraiment plus jeune, justement, peut-être 10, 9, 10 ans, peut-être 11 ans, il devait penser à quelque chose de bien cool, genre, ma tante, c'est genre une agente secrète. Elle travaille pour le FBI. Mais plus il vieillit, plus il se rend compte que genre,
cette excuse-là, c'était cool comme hypothèse, mais que ça demeure pas réaliste, là. Il y a quelque chose d'autre d'un peu plus sous-jacent à ça, quelque chose d'un peu plus tangible. Et tranquillement, j'ai l'impression que cette idée-là se déconstruit en lui et il est encore... Il devient à se poser plus de questions, à ne pas comprendre ce que c'est, plutôt qu'avoir une hypothèse finie sur qu'est-ce qui pourrait te mener à disparaître aussi longtemps à quelques reprises, ou même revenir à être blessé, des choses comme ça. Et tu le sais que ça a tout le temps été un genre de non-dit. T'sais, il va jamais te poser trop de questions là-dessus. Il va comme vivre son quotidien, lui aussi également. Tu penses-tu que tu es quand même relativement assez proche de lui? Ah oui, j'aurais tendance à dire que oui. OK. Genre, je me vois vraiment comme la tante cool. Ouais. On a une bonne relation, puis j'aurais tendance à dire que même avant le décès de ma sœur, qui était sa mère, on avait déjà une très bonne relation. Ça allait de soi que ce soit chez moi qui vienne après le décès de ma sœur, mettons. OK, j'aime ça. Au début de la partie, parce au début de cette chasse, ça fait quelque temps que t'as pas eu disons justement, de moment, justement, ce qu'on pourrait appeler une chasse. T'as pas eu de moment où t'es parti accomplir quelque chose, qui a justement demandé à créer certaines mises en situation, certaines menteries pour camoufler ce que tu fais réellement. Ça fait un petit bout de temps que tu es quand même dans tes affaires et c'est probablement ce fait-là qui t'a permis de prendre connaissance que actuellement, financièrement, ça va pas super bien. Tu as comme mis à jour ta paperasse, tes finances, tes taxes, tout ça, puis tu te rends compte que, OK, tu sais, il y a eu des dépenses, payer l'école pour que tu fasses ta dashi, payer l'hydro, tout ça, ça vient que c'est beaucoup de dépenses au quotidien et ça doit faire partie des éléments qui expliquent pourquoi est-ce que tes ressources ont dû baisser un peu. Et ainsi, sans nécessairement dire que tu tombes un peu dans cette espèce de latence-là, dans cette espèce de moment un peu plus tranquille où tu te dis OK, je peux quand même un peu plus relaxer ou respirer. Là. Ça fait quand même un certain temps justement que t'as pas pu autant profiter, si on veut, du quotidien. Mais ce quotidien-là est en quelque sorte brisé ou rapidement mis de côté, alors que tu demeures quand même assez alerte, je dirais, sur les nouvelles sous-jacentes que tu peux voir dans le journal, ou même sur des blogs, ou même peut-être sur pas des blogs, parce qu'on est fin 80, début 90, là. Mais dans le journal, ou même des oui-dire que tu entends dans la rue, des choses comme ça, on dirait une certaine compréhension justement sous-jacente à ce que peut représenter réellement un drame ou un crime qui s'est passé. T'sais, mettons, tu lirais une nouvelle et il y a une description qui va dire, par exemple... l'homme a été retrouvé sans sa tête. Là, tu sais que c'est pas genre... Il y a peut-être autre chose. C'est peut-être pas juste comme un meurtre vraiment terrible. Et ça fait quelques jours que, en lisant justement peut-être le journal municipal, c'est vraiment le journal local de la ville, et ça fait quelques jours qu'il y a des nouvelles qui sont différentes les unes aux autres, mais qui te font quand même soulever un sourcil de questionnement concernant qu'est-ce qui se passe réellement dans ce secteur-là de la ville, alors que ça fait mention à plusieurs reprises d'une rue depuis laquelle il y a eu des drames. Il est arrivé des choses. Une rue qui se nomme Bloomsboro Street, et les différentes mentions qui sont mentionnées dans le journal peuvent être à la fois positives, comme elles peuvent être aussi à la fois négatives. Mais ça se passe toujours dans cette rue-là. Et c'est comme en vraiment peu de temps. Que ce soit, par exemple, quelqu'un qui a gratté un billet de loto au dépanneur de la rue, puis il a gagné genre 12 millions. Là. Et le lendemain, triple homicide d'une petite famille sans histoire dans la rue. Et le surlendemain, quelqu'un qui est tombé du deuxième étage puis qui s'est fracturé la tête et dans cette rue-là encore. Et peut-être l'autre journée d'après, quelqu'un qui a découvert, je sais pas moi, un vieux trésor qui date d'une époque passée, en train de faire du jardinage dans son terrain, puis qui a découvert ça, puis c'est comme des choses qui défient un peu les lois des probabilités. Des probabilités, on va dire ça comme ça. Donc tu sais qu'il y a comme quelque chose qui se déroule à ce moment-là. Il y a something. Il n'y a rien qui est vraiment en clair, mais il y a définitivement
un événement qui survient et qui défie, on va dire, les lois du quotidien dans la rue. Est-ce que c'est réellement une menace? Est-ce que c'est réellement quelque chose qui peut être, on va dire, un danger ou qui pourrait mener ou accélérer cette fameuse fin du monde imminente? Je ne sais pas. Ça serait à toi de voir. Comment est-ce que tu voudrais, on va dire, investiguer le tout? Comment est-ce que tu voudrais approcher le tout? Avec, bien sûr, en prenant en considération le fait que tu es limité dans tes aspects légaux de la chose. Tu peux pas comme genre débarquer chez quelqu'un et faire This is the police! Tu es obligé de comme genre être limité par ce que tu peux faire. Donc, je te dirais que ça serait pas mal ça, à ce moment-là. Est-ce que je connais cette rue? Est-ce que j'ai des informations sur Bloomsbury Street? Oui, mais c'est vraiment... Oui, je te dirais que oui, et c'est peut-être ça qui te surprend un peu plus, c'est que c'est pas une grosse artère municipale, c'est vraiment... Imagine-toi les espèces de rues, ruelles de Montréal, puis à Québec aussi, j'en ai comme ça, plus dans les Limoilou, c'est-à-dire des rues où est-ce que, oui, les voitures passent, mais souvent c'est à coup de une voiture, puis dans un sens unique, parce que tu peux pas vraiment y aller dans les deux sens, parce que c'est pas assez large. Et les appartements sont comme vraiment très collés sur la rue. Et souvent, c'est soit des cours intérieurs qui sont séparés par des espèces de panneaux de bois ou des choses comme ça. Tu sais, c'est très, très à proximité, là. Tout le monde doit se connaître, là. Des espèces de grands blocs appartements très vieux qui, depuis lesquels il doit y avoir huit on va dire, groupes différents de gens qui habitent là, dont des gens qui sont là depuis plusieurs générations. OK. Est-ce que je sais que, tu sais, mettons, là, j'imagine la rue où il y a les maisons. Est-ce que je sais que entre les deux rues, Bloomsbury et celle qui est derrière, par exemple, il y a une ruelle entre les deux? Est-ce que j'aurais cette information qui donnerait sur les cours, par exemple, à l'intérieur, mettons? Oui, c'est très... on voit ça de façon très quadrilatère, là, vraiment carré, là, ça, où il y a des ruelles qui passent derrière la rue. Qui peuvent justement permettre à des piétons de plus se promener de l'appartement d'une maison à une autre. OK. Je crois que je voudrais aller investiguer sur place, bien entendu, mais je n'irai pas à n'importe quel moment et je m'arrangerai pour que ça soit déjà la fin de semaine pour expliquer à Tadashi qu'il y a quartier libre pour le week-end, donc soit d'inviter des amis à la maison ou d'aller chez des amis. Fait que je l'amadoue de cette façon-là en lui donnant ce qu'il veut, en lui disant ce qu'il veut entendre, comme fais-toi livrer de la pizza, puis amuse-toi avec tes copains sur les jeux vidéo toute la fin de semaine. Comme ça, il m'agacera pas. Tu l'achètes vraiment avec le typique gamin des années 90. Là. Joue sur ton Super Nintendo, puis ça va bien aller. Toute la fin de semaine. Je t'ai lié Mortal Kombat 3. Vas-y, amuse-toi. Voilà. Pendant que moi, je vais aller faire un Mortal Kombat dans la vraie vie. En vraie vie, c'est ça. Et je pense que j'irai... Tu sais, le moment où le soir, on n'est plus sûr si on est le jour ou la nuit. Il y a comme un moment où... et j'irai à ce moment-là, mais j'essaierai de passer par la ruelle en premier. Comme pour avoir accès aux cours sans avoir à cogner chez les gens. Si j'ai pas... On se rappellera que l'un de mes vices, c'est le dédain pour la vie humaine. Fait que si j'ai possibilité de parler à moins de gens, même si, bon, je sais que ça m'appartient pas, mais que ça appartient à l'entité, je pense que quand même, l'une de mes premières approches, ce serait plutôt d'aller investiguer sans avoir à questionner des gens de la rue. OK. J'aime ça. Fais-moi un petit jet de charisme, s'il te plaît, pour ton approche avec Tadashi. C'est des jets qui sont en rule under, donc comme Moss Ritter que tu as déjà joué. Là. C'est très, très intuitif. C'est bon, j'ai eu en bas de 12. En bas de 12. Ça a passé comme dans du beurre. Tu as échangé avec, tu as sorti 2-3 cassettes de Donkey Kong Country 1, 2, 3, là, la série complète qui va pouvoir se faire sur son Super Nintendo. Puis il sait déjà qui appeler, tout ça. Il est numéro 1. C'était vraiment comme acheter acheter le silence pour la fin de semaine. Là. Je le connais bien. Ça va. Tu le connais bien, c'est ça. Et on peut justement s'imaginer ce moment, comme tu le dis si bien, cette espèce de moment dans la journée ou justement dans la nuit, alors que tout est un peu bleuté, qu'il y a une certaine luminosité, mais en même temps, on ne sait pas trop si
c'est pas encore vraiment le temps c'est pas encore la nuit noire, mais c'est pas non plus comme la fin de journée. On est vraiment dans un entre-deux, une mince ligne d'un segment d'une journée qui peut s'échelonner quand même sur un certain temps. Et tu te déplaces. Je te dirais qu'avec 6 de ressources, t'as quand même une voiture. Tu penses que tu y vas en bagnole ou... Est-ce que c'est loin de chez moi? Ok, on va y aller avec le bon vieux des 6 avec le oui et ou non et peut-être et. Ça c'est un... Oui, mais c'est dans le fond, oui, c'est loin de chez toi, mais c'est proche on va dire d'un arrêt de bus par exemple. J'aurais tendance à dire que j'y vais en transport en commun. Ok. Tu y vas, transport en commun. Cette espèce, t'es dans une autobus vieil autobus qui a des lumières qui s'éteignent, qui clignotent sans cesse, peuplé justement de gens qui vont aller veiller durant la fin de semaine. Là, c'est comme un vendredi, fait que le monde sont quand même sur le bord d'aller comme faire la fête, tout ça. C'est encore un peu tôt, mais quand même, ça commence tranquillement à sortir et t'es dans le bus, puis il y a des moments où est-ce que la lumière se ferme et s'éteint alors que t'es dans l'autobus, puis il y a vraiment dans l'angle mort de ton œil gauche, il y a des moments où lorsque la lumière s'éteint, t'as l'impression d'apercevoir dans l'obscurité des espèces de longues racines chitineuses qui se déplacent, puis qui se promènent parce qu'au final, la créature est toujours avec toi, là. Elle est toujours dans l'angle mort de ta vie, là. Dionée, là, elle te suit à la trace, elle peut pas se séparer de toi. Et il y a ces moments où est-ce que tu le sais que t'es la seule à pouvoir la voir, mais t'es dans un lieu public, puis ça t'a toujours un peu comme fait un certain malaise de voir ainsi ces excroissances, ces espèces d'embouts végétales qui vont comme se tourner autour d'un poteau de l'autobus, et t'as ce petit grattement-là qui te vient dans le cou sur ta cicatrice que t'as, cette espèce de lien qui te relie à elle. Et penses-tu que t'as l'habitude de lui parler ou pas du tout? T'es-tu comme une bizarre qui parle tout seul dans la rue ou... Non, parce que je pense que je sais que justement j'aurais l'air un peu freak. Ouais. Puis tu sais, je pense que ça explique aussi la raison pour laquelle je prends pas la voiture. C'est que je me dis, dans l'autobus, j'ai pas besoin d'être en contrôle d'autre chose que d'essayer de me calmer. Parce que l'un des autres vices avec lequel elle m'a entaché, c'est l'impulsivité. J'aurais tendance à dire que Shiro, elle est pas impulsive du tout. Donc là... De base, Exact. Fait que d'avoir un peu ces rituels où tout ce que j'ai à faire, c'est me faire transporter vers l'endroit où là, peut-être, je vais laisser place à son impulsivité. C'est comme un peu d'entrer en équilibre avec elle, ces moments-là, où il se passe rien, ou probablement que j'ai genre un Walkman avec de la musique, puis que je suis juste comme en train d'essayer de dire, regarde, là, bientôt, on va être ensemble, mais là, genre... Essaye qu'on ait l'air normal, s'il vous plaît, juste pour le trajet d'autobus, là. Fait que je dois être en train de focusser sur le fait que, comme, on est deux, mais que pour le moment, il faut qu'on ait l'air d'être une. Donc, j'en comprends que parce que ça arrive que c'est un peu ça, un peu le problème là-dedans, c'est que je te dis le fait que tu pourrais avoir l'air d'une personne bizarre qui parle tout seul, c'est parce que si elle te parle, t'es la seule à l'entendre, mais toi, si tu lui parles, ça résonne, tu lui parles de vive voix. Donc, si elle te parle présentement, tu lui réponds pas, de ce que je comprends. OK. Mais admettons, attends, j'ai une question. Admettons, tu sais, je veux dire, on a un monologue intérieur en tant qu'être humain. Là. Je veux dire, parfois, on se parle à nous-mêmes puis on n'a pas besoin de verbaliser ce qu'on est en train de se dire ou de penser. Est-ce que, vu que ça fait, je voudrais être avec moi depuis toujours, est-ce que je sais que si j'ai ce monologue-là à l'intérieur de moi, elle m'entend ou elle va te considérer comme étant pas répondu? Elle va considérer comme étant pas répondu parce qu'elle n'a pas accès à tes pensées. Aïe, 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 aïe. OK. Mais tu sais, si tu me dis que c'est genre le genre de choses que tu fais déjà à plusieurs reprises, c'est pas la première fois que tu as cette espèce de moment intérieur où justement tu te dis que là c'est le moment où est-ce qu'il faut que je me retrouve moi-même parce que je suis transporté justement en transport en commun, j'ai besoin de rien gérer à part moi-même. Puis c'est pas la première fois que tu fais ce type d'action-là, ben elle le sait, là. Tu sais, pas, elle le sait quand même, là. Ce serait pas la... Probablement même que tu as déjà verbalisé ça
le fait de vouloir être, de te faire sacrer patience quand t'es comme dans le transport en commun. Là. OK. Donc, ouais, Admettons, là, tu me diras si c'est trop poussé. vas-y. Admettons que des fois, ben, puisque justement, elle est teintée par l'impulsivité, j'imagine que parfois elle insiste, puis elle s'en calisse que je sois dans mon rituel de genre je me calme. Je pense pas qu'elle est très empathique à ma position de vouloir me calmer et pas l'écouter. J'ai dans mes résidus communication avec les plantes. Est-ce que je pourrais avoir, dans certains moments où elle veut vraiment, là, où elle insiste, puis que j'ai pas d'autre moyen que de lui répondre, un genre de mécanisme un peu comme le langage des signes, mais avec, mettons, pas nécessairement un pétale, parce que là, j'ai pas de plante avec des pétales, mais quelque chose qui fait en sorte que je peux manipuler, puis que on a une sorte de langage. Un peu comme un rameau, genre. Ouais, ça pourrait être ça, effectivement. Ouais, j'aime ça. J'aime ça. Tu sais, ton espèce de... des fois, t'as ça des gens, là, du genre, à partir de... Quand j'ai ma balle de stress, tu me parles pas, là. Espèce de Ouais, genre, tout à fait. oui. Avec, oui, ça pourrait être ça, je te dirais. Je te dirais que ça pourrait, sans problème, je peux concevoir ça. Puis, effectivement, que malgré le fait que t'as ton Walkman sur les oreilles, tu l'entends au travers de la musique d'une espèce de voix. Elle a une voix qui est... Si je l'imagine, l'espèce de voix un peu mielleuse, mais en même temps très grave. Un peu comme une plante, justement. Quelque chose de très, très... c'est féminin comme voix, mais ça demeure que c'est très... ça sonne très matriarche. On va dire ça comme ça. OK. Et elle te dit, au travers justement de cette musique-là que tu entends dans tes oreilles, tu es en train d'écouter, je sais pas, de Cure, là, de quoi de même. Et elle te dit dans tes oreilles, qu'est-ce que tu penses que ça puisse être? Un démon, une créature de l'au-delà, quelque chose que nous allons pouvoir ensemble peut-être dévorer, selon toi. Qu'est-ce que tu penses que ça puisse être? Puis, tu sais, elle te pose des questions sur le fait de ces fameux miracles ou de ces fameux, on dirait, événements tragiques qui surviennent à la rue Bloomsbury. Et je ne lui réponds pas. Sauf que je peux quand même y réfléchir. Est-ce que j'ai déjà eu affaire à une entité qui était comme nuancée, ce serait pas le bon terme, là, mais qui est comme habitée par le contraste, où ils peuvent avoir une instance très très positive, mais à la fois très très négative? Est-ce qu'il y a des démons qui sont comme qui répondent à ce genre de catégorie où ils sont un peu entre gros guillemets, genre bipolaires, là, dans le sens où... Oui, j'aime ça. Fais-moi un jeu d'intelligence. Ouais, fais-moi un jeu d'intelligence. Je te rappelle que si jamais tu l'échoues, tu peux décider de le réussir avec ton niveau de sigle. Fait que là, ça ferait en sorte qu'après, il faudrait que je brasse un D20 à nouveau, puis il faudrait que j'en bats de 16. Mais qu'est-ce que ça implique? Non, c'est pas ça. C'est dans le fond, admettons que tu lances, puis là, présentement, tu as 11 d'intelligence. Ouais. Tu lances, puis tu as 14. Mais tu échoues. Mais tu pourrais dire, non, je réussis, parce que je prends mon sigle, qui a un seuil de 16. Tu n'as pas besoin de relancer ton sigle. Ce que tu lances, c'est il y a une conséquence avec ça, j'imagine. Ton emprise en dessous. OK. Puis là, une fois que j'aurai lancé l'emprise, qu'est-ce que ça va faire? L'emprise, si j'ai pas en bas de 8. L'emprise, c'est comme les autres dés, en fait. C'est comme le dé de ressources d'entourage puis d'anonymat. C'est un dé d'utilité. Fait que là, si j'ai 1 ou 2, il va se passer de quoi avec la créature? Oui, exactement. Aïe. OK. Commençons par lancer le jet d'intelligence. Dans le meilleur des mondes, je vais l'avoir. Ouais, je te disais juste ça pour que tu remettes à jour les mécaniques un peu. C'est bon, j'ai eu 4. OK. Ben écoute, oui, dans un certain sens, mais la réponse, c'est pas vraiment... c'est pas très satisfaisant dans le sens que tu as déjà tu as déjà vécu des événements qui allaient vraiment dans une forme de dualité ou dans des extrêmes positifs et négatifs, mais c'était jamais une créature, c'était toujours en fait la créature qui est le plus ambiguë, qui peut le plus aller d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire l'être humain. Donc quelqu'un qui avait accès à des capacités. Puis ça m'est déjà arrivé d'être confronté à ça. Oui. C'est des gens qui t'ont mis la main sur un artefact ou quelque chose qui était absolument en dehors de
de leur champ d'expertise et de leur champ de compréhension. Puis souvent, ça finit excessivement mal. Là. OK. Puis, OK, fait que cette hypothèse est très bonne. D'accord, fait que je vais garder en tête que c'est peut-être juste un humain idiot qui n'a pas les capacités d'utiliser une relique puis qui le fait mal. Et ce sont ça les conséquences, c'est-à-dire qu'il y a une incidence sur le monde sur lequel il n'y a pas vraiment de contrôle. OK. Fait que tu n'as pas répondu quand même. Non. OK. Et puisque tu ne réponds pas, tu vois qu'elle elle continue à te poser la question, puis une de ses... Tu sais, elle est tout le temps elle est tout le temps un peu située derrière toi. Elle est tout le temps un peu au-dessus de ta tête, dans ton creux d'épaule. Là. Et elle est jamais comme en face. T'as jamais comme une discussion avec elle dans les yeux. Là, la fleur dans la fleur. Ça va. Et alors qu'elle est derrière toi, puis elle continue à te parler, puis à te poser des questions, elle a tout le temps une voix quand même relativement assez tranquille. Elle n'est pas sur le bord de se fâcher. Là. Il y a une de ces, tu vois, une tige verte qui s'étire, vraiment une liane qui ressemble à une tentacule qui s'étire en face de toi, puis elle va comme taper le journal que la personne est en train de lire, assis comme ça, la personne est en train de lire un journal, puis elle tape comme la page retournée du journal en question, et elle te dit est-ce que selon toi, ils vont trouver aussi qui a tué le policier? Puis tu vois qu'elle fait mention comme d'un meurtre d'un policier qui est comme recherché, de la personne d'un policier, et ça fait partie en fait de tes événements qu'on a lancés, de tes secrets. T'as tué un policier. Involontairement, probablement, ou par nécessité. C'était vraiment pas quelque chose que t'as pas voulu, là. Et l'enquête est en cours. Puis tu vois que c'est justement un article qui fait mention de ça, puis elle dit ça juste pour te narguer, là. Ça n'a aucun... elle sait très bien que c'est toi, là. Ça n'a pas rapport, là. Et moi, je mets la musique plus forte dans le Walkman pour essayer de taire sa voix dans ma tête, même si c'est inutile. Ben, ça reste quand même que tu réussis à te concentrer, puis ta musique, elle est très forte au point que tu vois des gens dans le bus qui te regardent un peu, tu sais, étrangement, parce que ta musique est rendue elle dépasse tes écouteurs. Et après peut-être une quinzaine de minutes, tu sors, t'es à ta sortie, tu débarques de l'autobus, t'es au coin de Bloomborough Street et de Asheville Avenue, et t'es l'espèce de petite ruelle qui te permettrait de pouvoir, exemple, aller te cacher, ou du moins une petite ruelle qui n'a même pas de nom, là, qui permet de comme traverser derrière Bloomborough Street pour passer plus de l'autre côté des appartements et des maisons. OK. C'est ce que je vais faire. Mais tu sais, c'est sûr que je vais essayer d'y aller en mode je veux pas nécessairement qu'on voit que je suis là. Ou du moins, je veux paraître normal dans cette ruelle. Donc, la première chose que je voudrais savoir, c'est si j'entends des gens qui marchent ou si la ruelle semble vide. T'entends un couple marcher, qui se parle, ils s'éloignent d'où est-ce que t'es. Ils s'en vont pas vers toi, ils sont dans l'autre direction. Ils échangent sur des choses mondaines. Et t'entends deux jeunes qui ont l'air de se chamailler un peu pendant que t'entends au même moment un espèce de ballon de basket qui résonne. C'est le pouk, pouk, pouk qui est comme sauté sur le sol. Puis il y a une petite lumière, comme si la personne s'éclairait, comme si les jeunes s'éclairaient avec une lampe torche pour pouvoir continuer à jouer au basket malgré le fait qu'il commence à faire plus sombre. Tu sais, on s'entend, c'est pas encore la nuit, là. C'est le soir. OK. Est-ce que je peux tout de suite utiliser une manifestation? Absolument. Je joindrais l'action coupée. Okay. Mais dans le sens de... tu vas voir quand je vais le joindre à l'autre mot, là, tu me diras si je vais trop loin, mais je ferais couper lumière. Et je voudrais que la lumière qui leur permet de jouer s'éteigne. Pour que ça les pousse absolument. À quitter la ruelle. Absolument. Parce que oui, là, encore une fois, on dirait que je m'arrête à toutes les 30 secondes pour expliquer un peu les mécaniques de jeu, mais tu as 3 types de pouvoirs. Tu as les pouvoirs, tu as les manifestations et des résidus. Les manifestations, c'est des actions qui se relient avec des mots-clés. Une action avec un mot, et là, tu as eu l'action coupée avec le mot lumière. Ça vient pas directement avoir une incidence physique ou mentale sur les jeunes en question.
Donc, tu n'as pas de jet à faire à ce niveau-là. OK. Tu te concentres, peut-être un peu. Tu as tout le temps un peu l'impression de sentir en toi, lorsque tu utilises tes manifestations, une espèce de froissement, comme des feuilles qui ont l'air de bouger au vent, l'espèce de... Et immédiatement, la lumière se coupe. T'entends les jeunes faire comme... Puis là, ils ont l'air de se charmer un peu, comme si ils s'accusaient l'un et l'autre de ne pas avoir changé la batterie de la lampe torche. Et là, l'autre, il dit, mais non, je viens de changer, voyons, ça n'a pas rapport. Il dit, ben, regarde, on laisse faire pour asseoir, on va aller, ma mère, elle me loué Donkey Kong Country 3, ça Super Nintendo. On va aller jouer à ça. Ouais. Donc, tu sais que les jeunes ont l'air de s'éloigner pour aller jouer à une console de jeu. Parfait. J'attends qu'ils s'éloignent et je vais essayer de m'aventurer dans la ruelle. Ce que je veux surtout, c'est avoir accès au cours arrière. Mm-hmm. Oui. Et c'est le cas. Je l'imagine un peu comme chez vous. Là. Oui, exact. Moi aussi, c'est exactement ça que je pense. Ouais. Une petite ruelle qui permet d'avoir accès au cours arrière on va dire, qui est séparé par l'appartement qui, lui, est à côté d'une rue plus passante. Donc, oui, tu peux passer par la ruelle pour avoir accès au cours arrière, puis tu te promènes dans un cours arrière, en fait, dans la ruelle, et tu peux avoir une certaine vue sur des blocs appartements qui sont plus hauts que le niveau des barrières en bois qui permettent d'avoir accès au cours arrière. Et comme c'est le soir encore, les lumières sont allumées, tu vois des gens qui ont l'air de discuter entre eux dans certains appartements. Il y en a d'autres, tu vois une madame qui regarde dehors puis elle ferme ses rideaux. Il y en a un autre que c'est un gars qui est assis puis il est en train d'écouter la télé. Ça vie de soirée d'été. Enfin, on va dire qu'on est l'été. Donc, c'est encore... les fenêtres sont ouvertes. C'est les moustiquaires qui sont ouverts également. Et t'entends le bruit de la soirée. C'est une TV qui est allumée, une radio qui joue, des gens qui discutent. Mais dans la ruelle où est-ce que t'es, c'est silencieux, présentement. OK. Maintenant que je suis seule, je m'adresserai à Dionée. OK. Donc, je lui répondrai ma théorie. Qu'il s'agit probablement d'un humain stupide, avec peu d'habileté. Puis là, je sens justement ce dégoût pour l'espèce humaine dans mes paroles, qui est teintée par elle, évidemment, qui sait pas ce qu'il fait, qui a trouvé probablement une relique ou un artefact qui fait en sorte que tout cela a une incidence sur ce petit peuple de la ruelle. Eh bien, ce sera alors une chasse très courte, puisque ce ne sera pas très difficile de mettre un terme à l'existence d'un simple humain. Mais il ne faudrait peut-être pas sous-estimer le pouvoir de la relique, par contre. Si c'est bel et bien une relique, peut-être que la personne a fait une entente avec une autre entité comme moi. Effectivement, ensuite il restera à voir quelle d'entre elles ou toi est la plus puissante. Puis je la nargue un peu à ce moment-là, comme elle a voulu me narguer dans l'autobus. T'entends encore une fois cette espèce de vrombrissement de feuilles qui se fait entendre. Et tu perçois dans l'obscurité autour de toi, ça ressemble comme un monticule de tentacules, justement, qui se déplace et qui disparaît d'une ombre pour apparaître dans une autre ombre, comme toi tu peux le faire également lorsque tu te concentres assez. Et même qu'à un certain moment, tu entrevois dans l'obscurité, qui est peut-être reflété un peu par les lumières d'un appartement, un grand sourire qui répond un peu à ton attaque personnelle par justement un sourire jaune qui se dessine d'une grande plante à une gueule béante, qui ne fait que comme te renvoyer justement son espèce de dentition chitineuse qui démontre à quel point c'est pas réellement une plante carnivore, mais plus une monstruosité qui vient d'un autre monde. Et tu vois qu'elle répond juste pas à ça. Elle répond pas à cette pointe-là. Okay. Et elle demeure ainsi dans l'obscurité. Est-ce que parmi, mettons, les cours là, de la ruelle, il y a moyen, mettons, y a-tu du lierre sur une des clôtures? Je veux dire, il doit y avoir de la végétation quand même un petit peu. Oui, oui. Okay. Je pense que je marcherais en tendant mes doigts
sur la végétation qui est à proximité et j'essaierai d'entrer en communication avec les plantes pour savoir si elles ont quelque chose à me donner comme indice sur ce qui s'est passé à cet endroit. Donc, est-ce qu'elles ont vu... Tu sais, je sais qu'on avait dit que, bon, ça allait pas être comme parler aux araignées, là, qui était le pouvoir à la base, mais quand même qu'il y allait pouvoir avoir une certaine symbolique, peut-être, ou un ressenti par rapport à ça. Fait que, tu sais, la façon dont je le vois, c'est comme si c'est comme si elles avaient un souvenir, tu sais, peut-être, ou quelque chose qu'elles ont perçu, qu'elles pourraient me transmettre, évidemment, pas avec des mots, mais... Oui, 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 je comprends. Je comprends. Oui, c'est sûr que tu sais, tu passes en longeant la ruelle et en touchant justement les plantes grimpantes qui sont accrochées sur les pommeaux de bois et tout ça. Et ça fait partie de ton autre pouvoir, qui sont des résidus, qui sont des pouvoirs permanents, qui ne nécessitent jamais de jet de dés, qui sont souvent très personnels. Donc, communication avec les plantes. Tu touches une de ces plantes grimpantes-là et tu as un espèce de ressenti qui devient une émotion de peur, en fait. Quelque chose qui est très dangereux, qui brûle, quelque chose qui fait mal, qui chauffe. Et ce ressenti-là n'est pas directement lié à la plante que tu touches là, mais tu vois que c'est plus c'est plus comme un peu l'émotion, tu sais, l'émotion d'une intelligence collective. Là. C'est une plante qui a partagé juste une autre plante, qui a partagé une autre plante et qui vient jusqu'à toi. Et tu es capable d'ainsi de tracer presque un fil rouge en direction de l'origine de cette douleur-là. OK. Je me déplacerai vers l'origine du message. OK. Est-ce que ton objectif présentement, c'est de ne pas être vu depuis les gens qui sont chez eux, les appartements, d'être le plus... Je pourrais essayer de mettre en branle mon pouvoir de déplacer dans les ombres. Après, tu sais, à quel point c'est anormal que quelqu'un marche dans la ruelle. C'est sûr que j'ai pas l'air d'avoir une destination précise. J'ai plus l'air d'errer que de juste traverser la ruelle. Ouais, je t'aurais peut-être juste fait faire aussi un jet avec avantage de dextérité pour essayer d'être subtil un peu. Puis je t'aurais fait avec avantage parce que t'es déjà dans le noir. OK. Juste une question plus mécanique. Les pouvoirs, est-ce qu'il y a une limitation ou on peut les utiliser comme tu à veux. vitam aeternam? OK, d'accord. Ça dure le temps d'une scène. OK. Donc jusqu'à ce que la situation change. OK, ben dans ce cas-là, je vais peut-être le préserver pour un moment où je serai plus dans la merdouille. Pour l'instant, je me sens quand même encore en confiance. Donc, ouais, je ferai un jet de dex à avantage, alors. OK. Fais-moi jet de dex avec avantage. Le premier est réussi, donc, et pas le deuxième. Fait que, oui, j'ai eu 2. Tu te déplaces sans descendre, dire que tu te faufiles à la façon du hamburger là, dans McDo. Là. T'es vraiment comme... Tu marches un peu penché. T'es pas... Non, c'est ça, tu marches pas penché bizarrement en suivant le long d'une headset. Là. T'es vraiment... Tu marches normalement, mais t'essaies de pas trop attirer l'attention. Et tu mènes, en fait, jusqu'à un point où les plantes tu vois qu'il y a une espèce de... La ligne que tu suis, l'espèce de ligne invisible que tu suis fait un 90 degrés pour piquer à l'intérieur d'une cour arrière d'un bloc appartement plutôt, qui pourrait ressembler à 1000 autres blocs appartements. Donc, même si je passe un certain temps à observer, je ne remarque rien qui sort de l'ordinaire. Ben, si tu prends le temps un peu de juste vérifier qu'est-ce qu'il peut avoir aux différents niveaux, là, c'est comme un appartement, un bloc à 3 appartements en soi. Et tu vois qu'au premier, tu perçois un peu entre la fenêtre, les fenêtres, ça a l'air d'une famille, un jeune couple avec un jeune enfant, là, peut-être début quarantaine, gros maximum. Au deuxième, tu vois que les lumières sont fermées, puis au troisième, les lumières sont allumées, puis tu vois un vieux monsieur passer qui fait des allées-venues dans son appartement. Est-ce que je suis capable de déduire d'où je suis qu'il y a un escalier intérieur qui mène d'un étage à l'autre ou que ce sont seulement des escaliers extérieurs qui peuvent mener d'un étage à l'autre? Ben, tu vois un escalier extérieur qui est un peu qui mène d'un patio à un autre patio, en quelque sorte. Ouais. Tu ne saurais pas trop s'il y aurait... Ben, en fait, oui, tu le saurais. Vu la façon c'est faite, tu vois qu'il y a, oui, effectivement, aussi un escalier intérieur, parce qu'il y a clairement une séparation comme au centre. OK. Puis, la plante ou les plantes qui semblaient les plus fébriles ou avoir
plus peur de ce qui brûlait, c'était dans cette cour-là. Oui. OK. Euh, hmm, j'ai le goût d'essayer quelque chose sur les plantes Vas-y. pour genre les avoir un peu de mon bord puis les Mhm. rassurer à la fois, mais je sais pas si ça va Mhm. fonctionner. J'aimerais Vas-y. ça utiliser une manifestation et joindre le mot soumettre et haut. J'aimerais ça comme les rassurer en leur donnant l'impression, ben les rassurer. J'aimerais ça qu'elles se soumettent un peu à moi, Mhm. euh, en leur donnant l'impression qu'elles sont imbibées d'eau, donc elles ne pourront pas être brûlées en ma présence. Un peu leur faire tu sais, un ressenti comme une illusion presque. Là. Ouais, exact. Parce que Ok, j'aime ça. je peux pas de façon tangible faire Non, les imbibés d'eau, c'est ça. non, non. J'aime ça. J'aime ça. Par contre, ça va demander un jet. Parce que c'est Ok. quand même une instance directe sur un être vivant. Là. Ouais. Donc, ça va demander un jet de sigle. OK. Fait que là, il faut que j'aille en bas de 16. Exactement. Parfait. Puis est-ce que mais si je le réussis pas, lui, je peux pas prendre. Non, 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 tu peux pas, c'est sûr. Exact. Oh mon Dieu. OK. Ben, 16, c'est quand même haut. Fait que C'est quand même bon, 16. c'est bon. J'ai eu 11. OK. Tu te concentres un peu. Et là, tu le sais là, que ces moments-là, c'est comme on va dire, une action conjointe que tu fais parce que tu n'es pas seul là-dedans. Et tu as cette espèce d'impression lorsque tu as la main peut-être un peu tendue en direction de la cour intérieure, de la cour extérieure plutôt à l'intérieur on va dire de la cour arrière de la maison, de l'appartement. Tu peux sentir un peu comme s'il y avait une liane qui s'entourait autour de ton propre bras, comme si elle aussi, elle avait en quelque sorte sa liane qui pointait en direction des plantes. Et tu sens t'as juste l'effet, l'espèce de petit ressenti d'humidité, comme si tu croyais toi-même à l'effet illusoire que tu causais aux plantes. Et tu vois que ça se met comme à se calmer, mais il y a quand même quelque chose qui revient dans ton esprit du point de vue de la communication que tu as en continu avec les plantes. C'est comme si tu avais plein de plantes qui avaient peur, mais qui se calmaient. Mais il y avait un niveau, un secteur, une zone précise de la cour arrière où tu ne ressentais plus du tout rien des plantes. Mais c'est comme bizarre, c'est comme pas logique. Normalement, tu sais, c'est un tout, sauf que c'est comme s'il y avait une zone morte dans la cour arrière. Et je suis capable de la cibler, là. Oui, oh oui, définitivement. OK. Puis j'imagine que si j'entre dans la cour, est-ce que, admettons, le rez-de-chaussée, tu sais, il y a une porte patio où ils vont me voir, là, si j'entre dans la cour, là, les gens qui sont chez eux. Ça dépend. Là, tu vois que la lumière projette dans la cour arrière, mais c'est pas le party du bal en blanc. Là, tu es capable quand même de te faufiler sans nécessairement dire que tu vas nécessairement attirer l'attention. OK. C'est sûr que si quelqu'un sort dans la cour arrière pour genre aller nettoyer une nappe ou accrocher du linge sur une corde à linge, ça se peut que là, oui, là, elle te voit, là, mais pas nécessairement. OK. Ben dans ce cas-là, je vais tenter le plus discrètement possible de me rendre vers l'endroit où il ne semble plus y avoir de vie au niveau des plantes. OK. Tu passes ton petit doigt pour comme enlever le crochet là, de la porte on va dire de la délimitation du terrain extérieur. Tu rouvres la petite planche, tu rentres à l'intérieur de la cour extérieure. Est-ce que tu refermes derrière toi ou tu laisses tu penses ouvert? Non, je crois que je vais refermer, essayer de le faire le plus délicatement possible. OK. Tu fermes derrière toi. Déjà là, t'es encore dans l'obscurité un peu, mais ça demeure que tu te vois un peu plus. Il y a une certaine lumière, une certaine proximité. Et tu le vois, en fait. C'est assez clair lorsque tu peux apercevoir le terrain arrière. Ça ressemble à c'est pas très aménagé. C'est surtout comme un espèce de petit terrain que l'herbe est pas trop coupée avec une petite zone de jardin, 2-3 chaises, puis le reste, c'est un peu laissé à la nature libre. Mais il y a une zone précise, un rond, circonférence, qui doit faire peut-être 2 pieds par 2 pieds, on va dire ça comme ça. Où est-ce que là, il n'y a rien. Puis
Puis tu vois que c'est comme il y a une espèce de creuset, l'effet d'une demi-lune, comme si quelque chose avait comme creusé dans la terre. OK. Puis, bon, je pense que je vais m'en approcher le plus que je peux, en étant encore une fois le plus discrète possible. Puis, une fois que j'en suis proche, est-ce que je remarque quelque chose d'autre ou j'ai acquis tout ce que j'avais? Je te demande de me faire un jet de dextérité, s'il te plaît. C'est réussi, j'ai eu 6. Si, boîte, lance fort à ce moment-là. En fait, je lance jamais tout le fort. temps bas. Ben oui, c'est ça. Ça m'avantage, ce genre de jeu. Ce genre de jeu-là, ben oui. Tu t'approches sans attirer l'attention. Tu vois dans le trou... tu vois que c'est pas comme un trou béant. Là. C'est un trou qui a mené t'atteindre la terre. Mais tu vois en fait que c'est brûlé. Comme si quelque chose avait consumé la terre. Et c'est pour ça que les plantes faisaient référence à du feu. Faisaient référence à quelque chose qui brûlait. Alors que tu vois que c'est vraiment comme des résidus, il y a de la cendre. Il y a des restes justement de végétaux. Et en le déblayant un peu avec ta main, tu tombes sur quelque chose qui ressemble peut-être à une plume. OK. Qui a l'air d'avoir été enterré? Non. Non? OK, puis si je la... Je l'ai touchée avec mes mains, là? OK. Et si je la sors et que je la dévoile un peu, est-ce que Dionée, ça la fait réagir ou elle semble être muette par rapport à ça? Tu la tournes en direction de Dionée qui demeure dans l'obscurité ou toujours un peu dans ton angle mort. Et il te dit je ne sens rien de bon qui émane de cette chose. Tu devrais la laisser où tu l'as trouvée. Tu sais jamais si genre faut que tu l'écoutes ou non quand il y a des choses comme ça. Mais c'est elle qui semble avoir causé du tort à la végétation de l'endroit. Oui. Mais je ne voudrais pas trouver la chose qui était accrochée à cette plume. J'ai quand même encore le goût d'utiliser une manifestation. Ben écoute, tu peux, là. Il n'y OK. a pas de limite à ça, là. J'aimerais peut-être ça utiliser démasquer la vermine. Parce que je considère que la bête à laquelle la plume est accrochée normalement est comme une vermine pour moi parce qu'elle fait mal aux plantes. Puis bon, on s'entend que mon métier, c'est un peu d'entretenir les plantes et de les garder en vie. Donc, j'aimerais ça peut-être que ça révèle l'emplacement. Parce que démasquer, tu sais, ça peut avoir plusieurs sens, là, mais mon objectif, ça serait un peu de me guider vers il est où le reste de ouais, je comprends très bien. à quoi appartient la plume. J'aime ça. Tu peux me faire ton jet de sigle, mais je vais te le faire avec des avantages, par exemple. C'est bon, j'ai réussi. J'ai eu 13, mon plus élevé. Okay. Tu gardes un focus sur la plume en soi, et au moment où ton regard fuit de la plume pour atteindre finalement le 3e étage, ça où il y a le vieil homme, seul. Et c'est tout. C'est tout ce que tu ressens. Tu le sais que c'est là. Et au 2e étage, je sais... Ben, pas je sais, mais je veux dire, les lumières étaient éteintes et il semblait n'y avoir personne. Non. OK. Puis pour prendre l'escalier extérieur qui me mènerait aux étages supérieurs, là, je m'approcherais vraiment des fenêtres et des portes qui donnent au rez-de-chaussée. Je serais vraiment plus à la vue. OK. Les excroissances là, que je peux faire pousser, ouais. Est-ce qu'elles ont une longueur maximale? Ou... Pas vraiment. Tu peux genre t'accrocher. Je t'avais dit que tu peux t'accrocher sur des murs puis te tenir puis te déplacer à la verticale avec. Ouais.
ce serait ça l'intention, c'est que dans le fond, j'aimerais ça les faire apparaître, puis à l'image d'une araignée un peu, me propulser au deuxième. OK. OK, t'as propulsé, littéralement comme te lancer là, au deuxième étage. Tu sais, m'agripper, mais juste me OK. Te vers soigner le au deuxième. T'as donné t'as l'effet d'un slingshot presque. Exact. OK, oui. Oui, j'aime ça. Tu vas me faire pour ça un jet. Mais ça sera pas un jet de sigle, par contre. Ça va être un jet de... Je vais te laisser le choix. Soit que c'est un jet de dextérité ou un jet de force. Soit parce que tu veux y aller le plus subtilement possible, ou soit parce que tu veux y aller le plus rapidement possible. Je vais vouloir y aller le plus rapidement possible. Donc vraiment juste te donner un élan, te donner un élan avec le plus de puissance. Parfait. Exact. Un jet de force. Oh non, je l'ai pas. T'as eu combien? 19. Et là-dessus, est-ce que je peux utiliser mon sigle? Ah non, ça fonctionnerait pas parce que je pourrais vite. Tu peux utiliser ton sigle, c'est-à-dire que tu relancerais en dessous de ton sigle. Il faut que tu relances en utilisant ton sigle, sauf que ça, par contre, ça descend immédiatement ton dé d'emprise. À 6? Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça implique, le dé d'emprise? Le dé d'emprise, ça fait en sorte que s'il descend, moi, pendant la partie, je peux faire intervenir Dionée d'une façon que tu ne contrôles pas. OK, je le fais. Et si tu as atteint 4 et moins, il faudrait que tu descendes en bas de 4, tu as un moment de, ce qu'on va appeler ça une forme de blackout, c'est que tu perds complètement la carte, puis Dionée a comme le contrôle pendant un certain temps. C'est peut-être déjà arrivé dans ta vie, à quelques reprises. Ouais, puis j'en garde sûrement pas un très bon souvenir. Tu sais, le petit Jimmy qui a disparu à ton école secondaire, là. Oh no! OK. Non, je vais pas le faire, parce que je me dis, au pire, je peux juste prendre l'escalier, là. Je peux juste essayer de pas... Ouais, mais en soi, c'est que ton action, je peux te la faire réussir. Elle va réussir ton action, sauf que tu vas attirer l'attention. Fait que je te laisse comme le choix. Soit que tu réussis, mais ça va attirer l'attention, soit que tu le réussis tout simplement pas, là. En même temps, si je le réussis pas, je serai pas vu. Fait que je peux juste essayer d'emprunter l'escalier par la suite. Oui. Je pense que c'est ce que je vais faire. C'est un peu plus plate narrativement, mais je pense que je vais faire ça. Narrativement, on va expliquer ça, en fait, d'un point de vue où tu vois que tu te concentres pour faire sortir les excroissances dans ton dos. Et tu vois que c'est comme si... c'est un peu un jeu de... Ouais. Un jeu de ping-pong que tu as avec Dionée pour comme te répondre à ta pointe que tu as lancée tout à l'heure pour savoir c'est qui allait être la plus forte entre elle ou l'autre. Et elle fait tout simplement comme elle ne répond pas à ta demande. Et là, elle peut pas m'aider, là. Non, t'es comme juste tout seul en bas en train de te concentrer. Et au même moment, t'entends une voix qui dit depuis l'intérieur du premier il est rendu où ton camion? Elle dit il est sur le patio en arrière, je vais aller le chercher. Puis t'entends comme quelqu'un qui s'en vient en marchant en direction du patio en arrière. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je suis assez proche de l'escalier pour juste courir dans l'escalier? Oui, tu pourrais essayer de courir dans l'escalier. C'est ce que je vais faire. Au pire, ils vont penser que c'est le gars d'en haut, là. Oui. Je veux dire, il y a quelqu'un qui habite en haut. Ah non, c'est ça pouvait pas toujours bien aller, là. J'ai pas réussi. T'as eu combien? 16. Mais là, tu peux utiliser ton sigle, par exemple. Si c'est pile, je peux? Oui. Ok, ouais, là, je vais le faire, là, parce que là, je suis un petit peu mise au pied du mur. Ok. Lance-moi ton dé d'emprise. Donc, ton D8. Non, j'ai eu un! 1. Descends ton dé d'emprise à 6. Finalement, j'aurais dû faire mon truc de racine. Tu t'élances dans l'escalier au même moment que le petit gars sort pour aller chercher son camion. Et t'as l'impression de pas aller assez vite alors que tu sens quelque chose qui te pousse dans le dos. Comme si Dionée te donnait un élan elle-même en te poussant avec sa grosse masse volumineuse. Et t'as l'impression de partir un peu vers le haut à une vitesse que tu contrôles pas trop et tu te fais quasiment mal en même temps là, parce qu'elle est pas du tout douce ou adéquate dans son aide qu'elle t'apporte. Et tu finis par atteindre le second étage très rapidement sans avoir attiré le regard ou l'attention sur toi.
contact. Tu vois que ces moments-là où est-ce qu'elle a des contacts physiques avec toi, où est-ce qu'elle peut, comme à la limite, contrôler tes déplacements sans que tu le veuilles, c'est des moments comme ça qui te font en sorte que tu perds un peu l'emprise sur le contrôle que tu as sur elle. C'est comme si c'est elle qui prenait maintenant le contrôle sur la situation. Mhm. Rendu au deuxième étage, je voudrais essayer de rentrer dans cet appartement-là. Mon but, c'est d'atteindre le troisième en passant par l'intérieur. OK. Tu touches la poignée de porte, elle est barrée. OK. Euh, je vais utiliser une manifestation. Oui. Euh, je vais utiliser... Tu me diras si je pousse trop loin. J'aimerais ça utiliser corrompre et gueule, parce que la serrure, pour moi, c'est comme une ouverture, puis pour aller la crocheter. Ça pousse le concept. Mais genre, je m'imagine avec oui, j'aime c'est ça. comme une liane là, qui rentre à l'intérieur de la serrure. Oui. J'aime ça. Je vais te le laisser, parce que je trouve que ça fait du bon jeu. Alors que tu te concentres un peu sur la serrure et que tu as l'impression de sentir justement une excroissance veineuse, quelque chose de vert et litigeux qui va rentrer à l'intérieur de la serrure pour la faire débarrer. J'entends un petit claquement qui se fait. J'entre. Tu rentres dans l'appartement et ta grande surprise, tu vois que l'appartement en fait n'est pas habité. OK. Excellent. Donc, il n'y a absolument rien. C'est pas de meubles, c'est vide. Non, c'est vide. Tu sais, tout à l'heure, j'ai fait démasquer la vermine avec la plume. C'était pas assez spécifique pour que je sache, admettons, d'où je suis, dans quelle pièce au-dessus de moi se trouverait. Non. OK. D'accord. Donc, je pense que je vais gagner l'escalier qui mène au troisième étage. OK. Donc, j'imagine que c'est un escalier intérieur où il y a une porte à l'extrémité, puis là, ça donnerait sur l'appartement. Je vais aller dans ce hall-là, disons, là, dans l'escalier. Et puis, je vais, encore une fois, utiliser une manifestation, et je vais faire croire à l'obscurité. Et comme j'ai fait tout à l'heure avec couper la lumière, j'aimerais ça que il fasse noir chez la personne au troisième, qu'il perde la lumière, de lui faire croire, exact, qu'il n'y a plus de lumière chez lui. OK. J'aime ça. Tu te concentres un peu, encore une fois, et tu sens les deux tiges verdâtres qui viennent s'accoter sur tes épaules, comme pour pas t'encourager, mais c'est comme pour te montrer que tu fais la bonne chose. C'est toujours utiliser des pouvoirs tout le temps. Laisser plus de place aux capacités qu'à la personne réelle que tu es. Et tu vois la lumière s'éteindre du dessous de la porte. En dessous du seuil de la porte. Tu entends une voix à l'intérieur, un monsieur d'un certain âge, qui dit ah ben, que c'est ça? Il dit c'est toi qui as fait ça? Puis il a l'air de comme parler à quelqu'un. Yep. Je vais mettre la main sur la poignée pour voir si elle est verrouillée. Elle n'est pas verrouillée. J'entre. Tu rentres. Et mon but, une fois entré, c'est d'utiliser mon pouvoir déplacer dans les ombres. OK. Pour, dans le fond, te déplacer jusqu'à... Je sais pas à quel point là, je suis en mesure de repérer où serait l'entité avec laquelle il y avait la plume. Là. C'est jusque là que je voudrais me rendre parce que je veux pas m'attaquer à ce vieux... Peut-être ce vieux monsieur-là, il n'est pas responsable pas en tout de ce qui se passe dans le cours. Là, puis je veux dire, je suis pas une meurtrière. Là. Peut-être. Ben, en tout cas, tu diras ça à la famille du policier, mais en tout cas. Lance-moi un jet de dextérité, s'il te plaît, pour ton déplacer dans les ombres. C'est réussi. OK. Et là, ça, c'est vraiment comme
un peu à la même façon que tes excroissances dans ton dos. Cette fois-ci, par contre, Dionée répond à l'appel. Alors que tu l'entends lâcher un petit rire qui te résonne dans l'oreille, une espèce de petit... Et tu te fonds littéralement dans les ombres de l'appartement. C'est comme si tu tombais. Tu disparaissais. Tu deviens une flaque dans l'ombre et tu pouvais comme te déplacer d'une zone à une autre pour explorer l'appartement. Et malgré le fait que tu as éteint toutes les lumières, tu perçois une lumière dans une salle annexe. Une espèce de pièce fermée. Et le monsieur a l'air de s'être déplacé dans cette pièce-là, puis il parle avec quelqu'un. OK. Je m'en approcherai le plus possible pour avoir accès à la conversation. Mm-hmm. Est-ce que, là, le premier réflexe que j'ai, en fait, la première intuition que j'ai, est-ce que je reconnais dans la communication que ce monsieur-là a avec l'autre chose lorsque moi et Dionée, on se parle? Non. OK, d'accord. Mais est-ce qu'il y a une réponse quand il parle? Non. Il n'y a pas de réponse, mais t'entends quelque chose, par exemple. Il y a quelque chose de physique avec lui. T'entends comme quelque chose qui a l'air de bouger. T'entends un craquement, un cognement. Et la personne, tu l'entends, le vieux monsieur parler, dire « Ah, ça doit être les fusibles qui ont sauté. C'est pas grave, hein? On va juste souhaiter qu'ils reviennent à la lumière, hein, ces fusibles-là. Le bouge pas trop, là, je vais t'en enlever une autre. » Je vais t'en enlever une autre? Ouais. Puis est-ce que je suis assez proche pour voir sans qu'eux me voient? Ouais, je te dirais que oui. Ouais, je te dirais que là, tu pourrais comme te faufiler en dessous du seuil de porte parce que tu peux te déplacer dans les ombres encore. La situation n'a pas tant changé que ça. Et lorsque tu atteins vraiment comme l'autre côté, tu demeures dans l'obscurité. Tu es comme une flaque au travers de l'obscurité de la pièce. Et la lumière que tu vois émane d'un bocal. Un bocal en vitre assez gros quand même que le monsieur a ouvert. Et tu vois que le vieux monsieur, il a comme une espèce de pince, on dirait une vieille pince de dentiste, là, qui tient comme dans ses mains. Il est en train de comme arracher une plume d'un petit bonhomme qui a des ailes sur son dos, ressemblant un peu à un chérubin, un ange. J'ai déjà vu quelque chose de similaire? Non, jamais de ta vie. Jamais de ta vie. Puis Dionée réagit pas? Oui, là, par contre, elle réagit, elle dit c'est un de ceux qui vient d'en haut. C'est un périssable. Un périssable. C'est un petit ange qui répond à une demande. On dit qu'on peut exaucer les souhaits avec leurs plumes. Dévore-le. Donc, clairement, j'écoute pas ce qu'elle dit, elle. Bon, ce que je peux en déduire, c'est que ce monsieur-là l'a utilisé pour des bonnes choses, mais il l'a aussi utilisé pour des mauvaises fucking choses. Il y a une famille qui est morte aussi. Ouais. OK. Fait que je pense pense des gens qui faisaient trop de bruit dans le coin. C'est ça. Je pense que je perdrai pas de temps, surtout que je suis quand même un peu habité par l'impulsivité de Dionée et que j'utiliserai la manifestation paralysée poison. Je veux juste stopper le vieux monsieur. Je veux pas l'empoisonner pour qu'il meure. Je veux que le poison en soi le paralyse, qu'il ne soit plus en train de faire la tâche qu'il est en train de faire, c'est-à-dire arracher des plumes à la créature. Okay. J'aime ça. Ça va demander un jet. Je vais demander un jet de sagesse parce que c'est un peu en quelque sorte une force de volonté contre la volonté du monsieur. C'est réussi, j'ai eu 5. Tabarnak, c'est ta soirée. Tu te concentres, toujours plongé dans l'obscurité. Tu vois que le vieux monsieur, il a sa pince, là, puis il est en train de comme essayer de tirer une plume. Puis tu vois que le petit bonhomme dans le bocal, il essaie de le repousser en lâchant des petits couinements. Et il fait juste comme s'arrêter à mi-chemin. Comme s'il était comme en train de faire un arrêt cardiaque, mais il est juste comme... Il a arrêté de bouger, là. Mais il est complètement conscient de ce qui se passe, puis il essaie de comme parler entre ses dents un peu, puis il est juste comme... C'est-tu toi qui fais ça, ma petite fille? Puis là, elle est dans un bocal sur lequel, est-ce qu'il y avait un couvercle avant que lui ait joué avec, ou... Oui.
OK. Euh, Puis là, attends. Là, ce petit humanoïde-là, chérubin, en soi, moi, je sais pas si cette entité-là est mauvaise ou pas. Elle est pas mauvaise dans le sens où si elle vient d'en haut, comme elle est juste là pour faire le bonheur des gens, c'est juste l'humain qui l'a utilisé à mauvaise escient. C'est ma lecture de la situation. C'est ta lecture de la situation. Tu pourrais aussi demander la question à Dionée, voir qu'est-ce qu'elle en pense. Ben oui, mais je sais bien qu'est-ce qu'elle en pense. Elle, c'est sûr qu'elle aimera pas ça, là. Ouais. Euh, Mais oui, c'est ta lecture de la situation pour l'instant, je te dirais. OK. Fait que c'est le monsieur qu'il faudrait que j'empêche de l'utiliser, mais en même temps, je peux pas la renvoyer d'où elle vient. Euh, je pense que je vais me faire voir par le monsieur. OK. Je vais entrer dans la pièce et tenter de m'adresser au chérubin. Parce qu'on se rappellera que mon entraînement, c'est quand même manipuler. Oui, oui, définitivement. Mon but, ce serait d'essayer de la manipuler pour la renvoyer de là où elle vient. De toute façon, de ce que j'en comprends, de ce que je vois, elle n'a pas l'air d'aimer ça, là, que lui, il retire des... Non, pas en tout. Des open bars, elle C'est ça. a l'air d'être tenue en captivité. Là. Parfait. Donc, je vais essayer de m'approcher d'elle pendant que lui, c'est pas une menace. De toute façon, bon, ça me... Peut-être que ma lecture, c'est que c'est un vieux monsieur, là. Puis au pire, j'ai ma grosse cisaille. Si jamais ça il tente de Si jamais tu veux qu'il y ait un autre meurtre qui est à ta recherche. OK. Tu rentres dans la pièce, tu te présentes au monsieur. Tu vois que le monsieur, il tourne juste ses yeux à ta direction. Puis il est comme... Je tue vous! Je tue vous! Puis tu vois que le chérubin, il te regarde, mais... Tu vois que le chérubin, il te voit, mais il voit aussi Dionée. Mm-hmm. Il passe de tes yeux à quelque chose qui est derrière toi, en continu. Puis il fait juste comme essayer de tasser parce que le monsieur a comme sa main à moitié rentrée dans le bocal, puis ça empêche un peu le chérubin de sortir du bocal. Il essaie de tasser la main du vieux monsieur. Je mettrai le couvercle. OK. Tu tasses la main du vieux monsieur, tu fermes le couvercle avant qu'il puisse sortir. Tu vois que le chérubin se met à cogner comme... Puis il a l'air de pas trop être capable de parler ta langue, là. Il a pas l'air d'être capable de parler la langue, bien qu'il semble comprendre, tu sais, ce que tu dis ou ce que le monsieur dit, par exemple. Parfait. Donc, à ce moment-là, je vais m'adresser à lui. Je sais que tu vois probablement quelque chose qui doit te faire très peur. Ce n'est pas mon intention de mal te mener. Probablement moins que ce vieillard. Par contre... je vais devoir te demander de quitter ce plan, puisqu'on t'a utilisé à mauvais escient. Et je vais devoir utiliser la menace. Et à ce moment-là, je vais utiliser... je crois que je vais utiliser faire croire avec eau. Puis ce que je voudrais, c'est que le bocal se remplisse dans une certaine mesure d'eau, du moins de lui faire croire que le bocal se remplit. Le but étant de lui faire croire que je vais le noyer s'il ne répond pas à ma demande. OK. Je te fais pas faire de jet parce que ça fonctionne, sauf que tu vois que ça n'a pas l'air de faire un pli dans la face. OK. Tu penses pas qu'il peut vraiment mourir noyé, cette créature-là. Et tu vois que, par contre, il a l'air d'acquiescer à ta demande, dans le sens que tu demandes de partir dans un autre plan, de repartir chez eux, puis il fait comme juste hocher de la tête, mais tu vois qu'il cogne dans l'espèce de vitre, il cogne en direction de la poche du vieux monsieur. L'espèce de monsieur, il porte un espèce de cardigan, puis une espèce de poche sur son cardigan. OK. Il est paralysé, donc je vais pas hésiter à aller mettre ma main dans sa poche et à tenter de lui dérober ce que l'entité me pointe. Tu mets dans sa poche, tu sens quelque chose de très doux, alors que tu ressors un paquet de plumes qui est sorti. Il faut pas que je remette, là. Non, juste ce que tu veux. OK. À l'entité? Oui. OK. Dionée ne réagit pas à ce moment-là? Pas encore. OK. Ben, pour vrai, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais retirer le couvercle. Quand tu retires le couvercle, tu entends Dionée dans ton oreille qui te dit tu sais, le dévorer, ça pourrait te donner l'immortalité ou d'autres souhaits. Tu pourrais toi-même utiliser les ailes
pour souhaiter des choses, stopper cette fin du monde. Y a-tu quelque chose qui peut faire en sorte, vu qu'elle fait partie à moitié de moi, que je peux saisir si ce qu'elle me dit c'est de la merde? Ben là, c'est caractéristique. Fait que tu peux essayer de faire un jet pour voir si... Tu peux faire un jet de... fais-moi un jet de sagesse. Et puisque c'est associé à elle directement, tu peux pas utiliser ton sigle pour réussir. J'ai pas réussi. T'as pas réussi. Tu le sais pas. Mais t'es pas convaincu de ce qu'elle dit. Tu le sais juste pas. Si c'est vrai. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que ma mission pour mettre fin à cette fin du monde, c'était toi, à la base, qui devais m'aider. Et maintenant, je devrais faire appel à une entité céleste. Je vais mettre céleste dans tout ça parce que, bon, qui vient d'en haut, chérubin. C'est ce que tu me proposes. Oui, mais en quelque sorte, si tu la dévores, c'est que je la dévore aussi. C'est un travail d'équipe qu'on fait ensemble. Si tu me laisses t'aider, tu n'auras pas le temps de sentir ces petits os craquer sous tes dents. Tu n'auras pas le temps d'avoir l'impression de dévorer un être conscient. Il me suffit tout simplement de venir arrêter ces quelques neurones ou ces quelques réflexions dans ta tête. Puis tu as vraiment l'impression de sentir comme des racines qui viennent te toucher ton cuir chevelu là, pour, disons, calmer les remords, les dégoûts, la morale. Tu sais que le chérubin, il est genre comme... Il fait une phase de comme « Oh non! » Non, j'ai pas le goût de la laisser faire. Je pense que je vais juste tendre les plumes vers le chérubin. Tu sais qu'il les prend dans ses mains, puis ils ont l'air de comme se reconnecter immédiatement dans ses ailes, mais tu vois qu'il te regarde avec une face, puis il te fait comme un signe de 1, comme s'il en manquait une. Oh, ça comment? Là, il veut que je retourne à l'extérieur. Mais tu l'as pas gardé, la plume? Je pense que tu l'avais gardée. Ben, j'ai pas mentionné que je l'avais gardé. Fait que... Moi, dans ma tête, tu l'avais gardée. OK. Bon, ben, je vais pas m'obstiner avec toi, hein. Donc, ouais, je l'attendrai vers... Mais c'est clair que je suis super à l'affût parce que j'ai l'impression qu'une fois que je vais tendre le dernier morceau du puzzle à l'adversaire, Dionne va pas nécessairement me laisser faire. Ben, en fait, oui, je vais te demander de me faire un jeu de sigle, s'il te plaît. C'est réussi. OK. J'ai eu 7. Parfait. Parfait. Tu lui donnes la plume. Et dès que tu lui donnes la plume, c'est comme s'il y avait une lueur qui... C'est comme si la lueur dans le bocal dans lequel la créature se trouvait encore devenait plus une lumière qu'une créature lumineuse. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et tu la vois tout simplement comme partir dans les airs, péter une fenêtre et disparaître, un peu à la façon d'une étoile filante, comme si elle disparaissait dans l'horizon. D'accord. C'est pas très subtil tout ça, là, mais... Non, c'est pas subtil du tout. Elle n'est pas arrivée non plus de façon subtile. Elle s'est écrasée à la façon d'une météorite dans un jardin. Et le monsieur qui est encore paralysé, il te regarde encore avec les yeux ronds, puis ronds comme des bines, comme dirait l'expression que t'aimes bien. Et il est juste en attente de quelque chose. Là. Il fait « Mes souhaits, j'aurais pu faire tellement de belles choses pour les gens du quartier. » Mais vous avez choisi d'en faire de mauvaises. Il répond rien répond à ça. T'entends Dionée qui te dit « Oh, un prix de consolation. Lui, on pourrait le manger. » Je pense que je vais la laisser faire. Non, ouais. OK. On peut s'imaginer peut-être une scène où tu fais juste comme baisser un peu la tête, comme acquiescer à la demande, et on peut imaginer comme l'extérieur, depuis l'extérieur de la porte fermée, entendre comme des craquements et des hurlements étouffés par quelque chose de massif qui a l'air de dévorer un être humain sans paralyser par un poison imaginaire. Et ainsi, t'as au moins donné quelque chose à manger à Dionée. Et ça va compléter ce one-shot.
Oh my God! OK, excellent. Tu aimais ça? Oui, oui. C'est vraiment Ok. cool. C'est pourquoi t'as l'air d'être surprise ou. Ben, non, c'est juste que, on dirait, je m'attendais pas à ce que ça se termine là. Mais oui, c'était Tu très penses- bien. Mais Je sais pas. oui, c'était vraiment très d'introduction. Le but, c'était justement d'avoir une présence, quelque chose, un danger qui peut-être ne l'était pas. Mais t'as très bien joué ça. T'as très bien joué tes cartes. Le monsieur, si tu te présentais à lui ou si tu t'affichais directement, lui, il était très agressif. Là. Il y avait un couteau sur lui, il y avait une espèce de couteau de cuisine, puis il a pu te blesser. Puis on s'entend que le jeu, c'est très glass cannon, dans le sens que t'as de la santé, mais si t'es blessé pour de vrai. Là, ça pourrait être très dangereux pour toi. J'avais pas Donc, beaucoup de ça, vie, c'est là. Non, pas du tout. T'es aussi fragile qu'un être humain normal. Mhm. Mais ça s'est très bien passé. Puis, j'espère que t'as aimé ça. Peut-être qu'on va refaire d'autres. Ça serait le fun. T'as-tu aimé ça au point de dire que t'en jouerais? Tu penses? Ah oui. Oui, moi j'aurais joué plus longtemps, là. Ok. Fait que oui, j'ai adoré ça. Bon, ben, parfait. On va peut-être en faire un autre. Là, moi, je voulais juste faire un petit truc d'introduction. On pourra s'organiser une autre partie. Je serais curieux d'avoir votre avis, vous, les gens à la maison. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous avez des commentaires à dire, des choses à mentionner, des éléments à soulever, vous pouvez tous me le dire. Ça va me faire plaisir de vous répondre en commentaire. Toi aussi, également, Marika, si tu veux me faire part de tes réflexions par après à chaud, là, tu peux. Ça va me faire plaisir de t'entendre. Et on se dit à très bientôt, les amis, pour peut-être une suite ou une autre partie de Après vient la chasse. Au revoir. Bye!